Yo les potes, bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de mon club de cœur, le Standard de Liège, qui actuellement est en crise. Je vais essayer d'analyser la situation en restant le plus objectif possible. Et pour ça, j'ai divisé mon raisonnement en trois parties. Une première partie dans laquelle je vais exposer des statistiques qui vont nous permettre de mettre certaines choses en évidence, pour pouvoir aborder le deuxième point, qui est le point sportif. Et enfin, en troisième point, je vais parler en un mot de la direction, de ses ambitions, etc. Passons au premier point, les statistiques. On remarque qu'après 18 journées, le Standard est 9e avec 25 points sur 54 possibles, soit 46% seulement des points, soit 1,4 points, un petit peu moins même, par match. 25 points, ça représente donc 11 points de retard sur le club de Bruges qui culmine avec 36 points à la première place. Mais on sait très bien qu'en Belgique, le système est fait de telle sorte qu'avec les playoffs, si on se retrouve dans les 6 premiers, les points sont divisés par 2 et donc l'écart ne serait que de 6 points, ce qui représente seulement 2 matchs et donc qui est jouable. Le Standard à domicile, c'est 14 points sur 27, soit un tout petit peu plus que la moitié. C'est là qu'on voit que le Standard sans ses supporters, c'est plus vraiment le Standard. Alors les statistiques les plus intéressantes, c'est certainement les buts marqués et encaissés. Au niveau des buts marqués, on est à 21 buts seulement cette saison. On est donc 15e pire attaque de Belgique, avec derrière nous seulement Eupen, Saint-Tron et Moucron. La meilleure attaque est le Beerschot avec 39 buts, soit presque le double. On remarque aussi que le Standard, c'est 5 matchs sans marquer. Mais il y a quand même deux statistiques où le Standard au niveau des buts est premier. C'est le nombre de buts dans le dernier quart d'heure, où on est premier, et le pourcentage de buts marqués sur phase arrêtée par rapport au nombre de buts total de l'équipe. Au niveau du club maintenant, les meilleurs buteurs sont Lestienne et Balikwisha avec 3 buts seulement. Pour comparaison, le meilleur buteur du championnat, c'est Onuachu de Genk avec 14. Le meilleur passeur décisif est Faye avec 4 passes décisives. Pour pouvoir comparer avec les autres équipes du championnat, les meilleurs passeurs des autres équipes et du championnat sont Elzhauser de Beerschot et Mercier de OHL qui ont tous les deux 11 passes décisives. Et la deuxième statistique mise en évidence qui peut être intéressante, c'est seulement 19 buts encaissés, soit la deuxième meilleure défense derrière Bruges. Ce sont pour moi les deux statistiques les plus importantes à mettre en évidence parce qu'elles ne sont pas du tout le fruit du hasard et elles sont liées au système de jeu du Standard. Nous arrivons maintenant au point 2, le point sportif, où je vais essayer d'analyser le système de jeu du Standard. Alors tout d'abord, il est très difficile d'analyser le style de jeu du Standard, tout simplement parce que quand on regarde les matchs, souvent on a l'impression que le fond de jeu il est complètement inexistant. On ne voit pas de phases qui se répètent plusieurs fois, de tentatives, etc. En plus de ça, le coach n'arrive pas à mettre en place une équipe type. Chaque semaine, on a une composition différente, autant les noms qui sont couchés sur la feuille que la position des joueurs. Cependant, on peut quand même mettre en évidence certaines choses dans le style de jeu et le dispositif que le coach met en place. La première chose qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que le coach joue très défensivement, autant contre les grandes équipes que contre les petites équipes. Il met en place des dispositifs et il fait jouer des joueurs qui sont à vocation défensive principalement. Et même les attaquants, on les voit beaucoup redescendre. Pour être honnête, j'ai rien contre les systèmes très défensifs quand c'est efficace, quand on n'encaisse pas beaucoup de goals, il ne faut pas en mettre beaucoup en contrepartie. Mais le problème avec ce système très défensif, c'est que on remarque quand même au final que le Standard, il est 7 fois mené sur 18 matchs. Et sur ces 7 fois où il est mené, il va arracher 3 fois le nul, une victoire, mais 3 défaites. Le plus grand problème surtout, c'est qu'en jouant comme ça, en jouant très bas, en jouant avec beaucoup de défenseurs, en n'essayant pas d'avancer, tu ne fais que reculer. Et le problème quand tu recules, c'est que tu prends des occasions. Et quand tu prends des occasions, il y a des risques de prendre des buts. Et le problème, le voilà, c'est que quand le Standard est mené, il n'arrive pas à réagir. Les actions vont toujours se commencer par une phase de possession assez stérile dans la défense du Standard et le début du milieu de terrain. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit un défenseur va allonger un long ballon vers les ailiers et c'est un peu au petit bonheur la chance, on va espérer que l'ailier fasse un coup de génie, on va essayer qu'il fasse une action individuelle. Ou alors il va y avoir une succession de passes, ce sera alors à l'ailier de centrer par exemple ou d'attendre un dédoublement des backs qui vont venir assez haut pour centrer également. Ou alors la succession de passes va attendre un coup d'éclat du joueur en forme du Standard, c'est-à-dire Raskin. Le pauvre Raskin qui est le seul dans ce milieu à avoir des qualités offensives et qui devient en fait malgré lui le seul moteur créatif de cette équipe. La première statistique importante qui avait été mise en évidence et qui est plutôt positive, c'est le peu de buts encaissés, 19 seulement cette saison, la deuxième meilleure défense je le rappelle.
Cette statistique, elle s'explique par différentes choses, mais elle s'explique en grande partie par la grande forme de Bodard, qui, et c'est assez révélateur, est homme du match à peu près un match sur deux. Cette statistique, elle s'explique aussi par le système de jeu mis en place par le coach qui est vraiment très défensif. Il joue soit avec 4 défenseurs, soit parfois et la plupart du temps avec 5 défenseurs, 3 centraux et 2 ailiers assez hauts, Faye à droite, Gavory à gauche. Le premier, Faye, il est très bon offensivement avec 4 assists et de mieux en mieux défensivement. Par contre, le choix qui est très décrié, c'est Gavory à gauche. Gavory qui est le joueur le plus utilisé après Bodard cette saison et qui la saison dernière était déjà le joueur le plus utilisé de tout l'effectif. Et c'est là qu'est le problème parce qu'on voit clairement qu'il est cuit. Défensivement, ça n'a jamais été l'assurance tout risque, mais il compensait au moins offensivement par les très bonnes montées, des très bons centres. Alors que cette saison, offensivement, il monte très peu et quand il monte, on voit qu'il est très peu efficace. Au niveau des buts marqués, on est à 21 buts seulement cette saison. Là aussi, le système mis en place qui est très défensif et les joueurs alignés qui sont très défensifs également peuvent en partie expliquer ce manque de productivité. Mais en pratique sur le terrain, ce qu'on observe est beaucoup plus alarmant que ça parce que les joueurs qui sont censés être les joueurs offensifs, les joueurs créatifs, ne le sont absolument pas. Offensivement, il manque cruellement de créativité dans les 30 derniers mètres. Le peu de fois où le Standard arrive dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, il manque la passe, il manque le tir, il manque tout en fait. Et c'est là qu'arrivent les questions sur le cas Carcela. Parce que même si les attaquants ne sont pas les attaquants les plus efficaces, au moins il faudrait leur donner un maximum de ballons. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui se passe avec le cas Carcela, mais quand on voit que c'est le seul mec dans ton effectif qui peut t'amener de la créativité et qu'il est tout le temps sur le banc, tu te demandes quand même ce qui se passe. Et en parlant du manque de réalisme des attaquants du Standard, c'est clairement un euphémisme. Parce que ton meilleur buteur aujourd'hui, c'est Lestienne ou Balikwisha. Aucun des deux n'est buteur. Le meilleur buteur du Standard qui occupe réellement cette position, c'est Oularé. Et le problème avec Oularé, c'est que on sait ses qualités, on sait qu'il est bon, mais le problème cette saison, c'est qu'en 18 matchs de championnat et 6 matchs de Coupe d'Europe, il est à 500 minutes jouées. Non pas parce qu'il a été souvent sur le banc, mais parce qu'il est tout le temps blessé. Alors je connais pas non plus personnellement le joueur, je sais pas non plus ce qui se passe derrière, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression quand même qu'il y a au-delà de la malédiction quelque chose d'autre. Alors est-ce que c'est lié à son hygiène de vie? Est-ce que c'est lié à sa capacité à s'entraîner? Est-ce que c'est lié aux entraînements qui lui correspondent peut-être pas? Est-ce que c'est lié à sa trop grosse musculature? On ne sait pas, mais il y a quand même quelque chose. Et quand on voit que derrière Oularé en tant que buteur, on a Avenatti qui est complètement à sec, et qu'on voit Muleka qui est un jeune Congolais arrivé dernièrement au Mercato, bah c'est compliqué. On sait que dans le football aujourd'hui, quand ça va pas, la chose la plus simple, c'est de virer le coach. On sait aussi que c'est souvent pas la meilleure décision et que c'est pas le seul responsable la plupart du temps. Dans ce cas-ci encore, je pense que c'est vérifiable, je pense que le coach n'est pas à 100% responsable, mais je pense aussi que ses choix et son travail accompli depuis qu'il est arrivé en bord de Meuse ne sont pas en rien responsables de ce qui se passe. Alors d'accord, il n'a pas le meilleur effectif du Standard du siècle, ça c'est sûr. Il lui manque peut-être un attaquant de pointe vraiment qui met des goals. Il a peut-être eu un peu de malchance avec les blessures de l'un, de l'autre, de Van Heusden notamment. Mais au-delà du sportif, de ses choix tactiques beaucoup trop défensifs, de ses choix de composition, de ses choix de joueurs, de ses choix de système de jeu et du manque de fond de jeu que l'on voit, j'ai l'impression que ses erreurs sont beaucoup plus profondes et son incompétence peut être encore plus marquée. Il n'a peut-être pas le meilleur effectif, mais j'ai l'impression aussi qu'il ne s'adapte pas à son effectif. J'ai l'impression parfois aussi en les regardant jouer que les joueurs ne se connaissent pas. On voit des joueurs qui se cherchent constamment, alors que depuis le début de saison, ils jouent ensemble. Il n'y a aucun automatisme et c'est là qu'on voit le manque de fond de jeu. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain. On voit aussi, et ça j'ai vraiment l'impression, que tous les joueurs sont en régression. Même les joueurs qui en début de saison étaient bons, le sont de moins en moins. Alors cette dégression peut en partie venir des mauvaises performances de l'équipe, mais j'ai aussi l'impression que les joueurs ne se sentent pas du tout concernés. On a l'impression qu'ils sont tout mous en fait, un peu comme lui sur le bord du terrain. Il est toujours affalé dans son siège, il crie pas, il parle pas. Et c'est ça l'essence même du Standard. Et la marque des grands coachs au Standard, c'était des gens avec de la grinta quoi. On peut aussi remettre en cause sa gestion du groupe quand on voit que chaque match apporte une nouvelle composition. Quand on voit qu'on arrive bientôt à Noël, à la trêve hivernale, et il n'a toujours pas trouvé sa composition,
Je trouve ça vraiment hallucinant. Dans cette équipe aussi, il y a un problème de leadership et ça se voit. Quand on voit que Bastien est capitaine, tout est résumé en fait. Bastien, ok, c'est un très bon joueur, bien que depuis sa blessure, il est plus que l'ombre de lui-même, mais les qualités, on sait qu'il les a, on sait qu'il va faire du bien à cette équipe s'il est en confiance, mais c'est pas un leader. Un leader, pour moi, c'est à l'époque Van Damme, ciment, vainqueur, le genre de mec qui, quand ça va pas, te rentre dedans, le genre de mec qui, quand c'est un peu moins bon, motive les troupes. Bastien, on le voit autant dans son jeu que dans sa personnalité, il est plus du genre timide. On le voit d'ailleurs aux interviews, il vient jamais à l'interview. Le capitaine de l'équipe ne vient jamais à l'interview. Le seul qui vient et qui porte ses couilles à chaque fois, c'est Ducène. En y réfléchissant de plus près, la seule chose positive qu'on pourrait attribuer au coach cette année, c'est d'avoir lancé des jeunes. Il a lancé Raskin, qui dans le milieu, franchement, est exceptionnel. Et on en vient même à devenir dépendant de ce jeune joueur qui a au final le poids de l'équipe sur les épaules. Balikwisha a déjà montré de belles choses et je pense qu'il a un grand avenir, il est prometteur. Mais il faut le mettre dans les meilleures conditions et je pense pas vraiment qu'il soit dans les meilleures conditions actuellement. Comme vous pouvez le voir, même dans le poids positif, c'est-à-dire le lancement des jeunes, on peut réellement en citer que 3. Enfin, on pourrait en citer plus, on pourrait citer Sique, mais qui a joué un match, on pourrait citer Pavlovic, qui en a joué 2, et on pourrait citer Tapsoba, qui en a joué quelques-uns, mais que des matchs sans importance, des matchs en Ligue Europa quand tu es déjà éliminé, ou des entrées dans un match. Donc au final, les 3 derniers, pour moi, oui, il les a lancés, mais c'est très timide. Et ce coach, dans ce qui est vraiment extra sportif à côté des terrains, a eu une altercation avec un grand groupe de supporters du Standard. À ce qui paraît, de ce que les supporters en question auraient dit, il aurait été très hautain et très violent. Donc à partir du moment où, et on le sait, le Standard est un club très populaire qui vit à travers ses supporters uniquement, et surtout maintenant, je pense que ses heures sont comptées et à juste titre. Si je devais dire une phrase pour résumer la partie sportive du Standard, c'est « joue comme un petit et tu en deviendras un ». Et aujourd'hui, malheureusement, et franchement ça me fait mal de le dire, mais le Standard est peut-être devenu un petit club sans ses supporters.